Bonjour YouTube et bienvenue sur astudegeek.fr pour ce nouveau tuto. Alors comme tu peux le remarquer, le décor a un petit peu changé. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'étais absent un petit peu ces derniers temps et que tu n'as pas vu de nouvelles vidéos depuis un moment sur la chaîne. Voilà, donc un petit peu avec la couleur derrière qui te laisse deviner le sexe du bébé. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je sauvegarde mon PC sur un disque externe, un cloud, un NAS, peu importe, un répertoire en dehors de ton PC qui va te permettre de sauvegarder tout simplement tes documents et au cas où si ton PC crash, de pouvoir tout récupérer en un clin d'œil. Donc tout ça c'est automatique, mais je te montre tout ça sur le PC. C'est parti. Nous voilà donc sur le PC. Alors voilà, comme je disais, donc ce tutoriel c'est vraiment pour synchroniser vos PC sur un emplacement autre que votre PC. Donc par exemple, si vous voulez sauvegarder automatiquement vos documents vers un NAS ou vers un cloud, ce tuto est fait pour vous. Alors moi, pour vous expliquer un petit peu mon scénario, je me suis dit un jour, si mon PC crame ou si mon appartement crame, ça peut arriver, c'est malheureux, je sais, ou si vous êtes peut-être un petit peu parano, et ben, je veux en fait que mon PC synchronise mon bureau, mes documents, mes images vers un endroit autre que mon PC. Voilà, donc en fait, tout simplement, mon PC va se réveiller tous les jours à 2 h du matin, va faire cette synchronisation vers le cloud et ensuite va se mettre en veille. Pour réaliser ce tutoriel, je vais vous mettre ici ce fichier zip dans la description. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est faire clic droit, hop, on va faire clic droit, extraire tout, et vers bureau. Voilà, donc vous prenez le dossier ici, script, vous faites un copier, et ensuite vous allez dans votre répertoire disque local C, et vous faites coller. Alors moi il est déjà présent, du coup je ne vais pas vous le recopier à nouveau. Donc le chemin par contre doit être absolument identique au mien, comme ça vous aurez vraiment très peu de modifications à faire, sinon ce sera peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc il faut vraiment que ce soit disque local C, script backup PC. Voilà, ici vous retrouverez après le contenu du script. Donc on va aller directement dans le fichier que je vous ai donné pour voir un petit peu en détail. Donc ici il y aura un dossier log qui permettra simplement de voir si le script a fonctionné ou non. Ici la planification de tâches pour automatiser l'exécution du script avec le planificateur de tâches Windows. Et ensuite ici mon script principal, donc le script.bat, et ensuite un lanceur que je verrai, que je vous détaillerai par la suite, et le lanceur cloud.ps1 qui contient les raccourcis cloud que j'utilise. Donc moi c'est uniquement Mega, vous avez peut-être aperçu ici. Donc en fait on va d'abord s'intéresser ici à backup auto.bat. Donc d'ailleurs je vais vous mettre le lien de Notepad++ dans la description. Je vous conseille vivement de l'installer puisque vraiment c'est très pratique. C'est un peu comme le Notepad de Windows, mais version un peu plus détaillée. Plus lisible aussi si vous faites un peu de script. Voilà, donc je l'édite avec Notepad++ pour vous détailler un petit peu le contenu. Donc voilà, tout ce qu'il va faire, c'est il va se couper en plusieurs morceaux. Donc ici, la première ligne pour Echo, bureau, donc toute la partie bureau. Pareil pour documents, pareil pour images, et ensuite le reste. Alors, pour la partie bureau, le script va faire une copie de mes documents situés sur mon bureau vers la localisation que j'ai choisie. Donc ici, c'est ma source A qui sera copiée vers ma source B ici. Le reste, vous n'avez pas besoin de modifier. Et ici, il n'y aura pas de modification à faire. Vraiment, les modifications que vous aurez à faire, ce sera surtout sur ces lignes-là, ici, 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 ici et ici, où vous aurez simplement à modifier en fait ici votre nom d'utilisateur de Windows, que vous trouverez très facilement dans votre disque C, utilisateur. Voilà, ici par exemple, moi c'est Seven, mais vous ce sera peut-être Tonton ou René.
Voilà. Ensuite, la localisation de votre dossier de sortie. Par exemple, si vous utilisez un deuxième disque dur, vous pouvez très bien utiliser l'emplacement du deuxième disque dur. Alors je vous conseille uniquement de modifier la première partie qui est ici et de laisser la partie backup PC bureau, sauf si vous voulez nommer autrement. Voilà, comme ça au moins vous avez le même fonctionnement que moi et ce sera peut-être plus simple. Ensuite, cette ligne-là, elle est plutôt pour moi en fait, donc je vais la supprimer, c'est facultatif. Ensuite, donc le logiciel cloud va se lancer avec le petit fichier .ps1 que j'ai mis dans le dossier également. Donc pareil, si je l'ouvre avec Notepad++, hop, ici on retrouve le logiciel Mega que moi j'utilise, donc c'est le logiciel de cloud. Donc comment retrouver ce chemin-là si vous utilisez Mega, Google Drive, Dropbox, voilà. Si vous utilisez un logiciel cloud, ce sera utile pour vous. Si vous n'en utilisez pas, ce sera complètement inutile. Et dans ce cas-là, vous pourrez supprimer simplement la ligne qui est ici. Tout ça, vous pourrez le supprimer. Voilà. Donc, qu'est-ce que va faire donc mon logiciel? Il va lancer Mega. Pour retrouver le raccourci ici, vous avez juste à aller sur le raccourci de Mega ou de Google Drive ou de Dropbox, faire un clic droit dessus, propriété, et ensuite copier-coller le chemin ici. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer et de fermer. Ensuite, qu'est-ce que va faire mon PC? Et donc, il va démarrer le logiciel cloud. Le logiciel cloud ici. Donc là, il affiche à jour, mais il va démarrer une synchronisation qui peut être plus ou moins longue. Moi, j'ai choisi de laisser mon PC tourner pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures, qui est ici en secondes, 7200 secondes, pendant 2 heures, donc mon PC va continuer à tourner et donc à permettre la synchronisation vers le cloud des fichiers de mon PC vers le cloud. Ensuite, le logiciel Mega va être forcé à être arrêté, donc il va être arrêté tout seul. 10 secondes plus tard, donc il y aura un laps de temps de 10 secondes qui sera laissé le temps que le logiciel s'arrête, qui est peut-être un peu long, mais bon, j'aime bien être prévoyant. Et ensuite, mise en veille prolongée. Voilà. Donc, pour trouver ici la tâche qui correspond à, par exemple, moi, megasync.exe ou Google Drive, peu importe, si le logiciel est bien démarré, vous faites un clic droit gestionnaire des tâches sur la barre des tâches. Donc ça, c'est pour Windows 10, mais sur Windows 11, ce sera à peu près pareil, mais ce sera surtout sur le menu démarrer, normalement. Et ensuite, ici, je peux chercher mon process qui s'appelle Mega et que je reconnais d'ailleurs par le logo. Et si je fais clic droit dessus, propriété, je retrouve ici le nom de la tâche, megasync.exe. J'ai juste à copier, coller ici. Donc vous pouvez le garder si vous utilisez aussi Mega. Et sinon, vous pouvez utiliser donc le Google Drive.exe ou Dropbox.exe. Voilà, bref, c'est vous qui voyez. Vous enregistrez, vous fermez, ce sera vraiment la seule vraie modification que vous aurez à faire. Si vous modifiez l'emplacement du fichier, il faudra peut-être modifier ce fichier-là également pour définir le chemin de ce script-là. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Si vous prenez la même configuration que moi et que vous mettez votre script dans le disque local C, répertoire script et script backup PC comme moi, vous n'aurez aucun problème en fait avec ce fichier-là. Alors, en quoi il sera utile? Je vais vous le montrer tout de suite. En fait, si vous lancez ici votre script en tant qu'administrateur manuellement, vous verrez que vous aurez une fenêtre comme celle-ci d'un vide de commande avec le script qui va se développer et qui sera tout le temps affiché à l'écran. Alors, c'est peut-être pas gênant pour vous, mais pour moi, par exemple, qui aime bien des fois un peu rester sur l'ordinateur le soir, et ben si elle reste visible, je peux la fermer malencontreusement, et dans ce cas-là, mon script s'arrêtera de fonctionner. Ce qui pourrait être dommage. En fait, du coup, c'est là que rentre en jeu notre lanceur invisible, où en fait, la tâche du script ne se verra pas et sera totalement invisible. Donc le script se lancera en tâche de fond et fera tout le travail pour vous en tâche de fond. Pour automatiser ça avec Windows, nous allons utiliser le planificateur de tâches qui est ici. Quand vous l'ouvrez, donc moi j'ai déjà créé ma tâche qui est ici. Donc
ici donc bibliothèque, machin, backup, PC sur Drive. Alors vous, pour créer cette tâche, il va falloir donc utiliser le répertoire ici pour planificateur de tâches, et ici vous avez votre fichier qui correspond à la configuration de la tâche. Donc pour faire très simple, vous faites importer une tâche ici, et ensuite on va aller chercher la tâche qui va vous servir du coup qu'une fois, hein, puisque c'est à créer seulement une fois. Une fois que c'est créé, c'est terminé. Et ensuite vous le sélectionnez, vous faites ouvrir. Une fois que vous allez faire ça, vous allez vous retrouver exactement avec la même tâche que moi. Et si vous double-cliquez dessus, vous pourrez voir que le déclencheur, donc c'est ce qui permet de lancer la tâche tous les mercredis pour ma part à 2 h du matin. Donc qu'est-ce que va faire cette tâche? La tâche va réveiller l'ordinateur à 2 h du matin, donc le sortir du mode veille, le mercredi du coup, à 2 h du matin, et ensuite va déclencher le script, et ensuite voilà, le script va se mettre en route, et ce sera le script qui va se charger de remettre l'ordinateur en veille tout seul. Donc vous pouvez modifier la planification à votre convenance si vous voulez. Moi je choisis de laisser mercredi à 2 h du matin parce que c'est amplement suffisant pour moi, et la nuit parce que du coup ça dérange personne. Ensuite, l'action, donc ce sera le déclenchement du script. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le modifier. Ça va lancer donc le petit fichier ici .vbs, donc à ne surtout pas supprimer. Hein. Ça, vous le conservez, vraiment, vous touchez à rien, vous supprimez rien. Et ensuite, les conditions. Donc l'ordinateur sera sorti du mode veille. Donc assurez-vous que cette case est bien cochée. Et ensuite, veillez à ce que les cases suivantes aussi soient bien cochées. Voilà. Et ensuite, vous faites OK et c'est fini. Une fois donc que votre script s'exécute le mercredi à 2 h du matin, qu'est-ce que va faire le script? Donc il va s'exécuter en tâche de fond, il va copier vos documents vers la destination que vous avez choisie, et ensuite ils vont être sauvegardés sur le cloud ou non, peu importe comme vous voulez. Pour vérifier que votre script a bien fonctionné, par exemple comme moi, à 2 h du matin, le lendemain par exemple, je veux vérifier que mon script a fonctionné, et bien dans votre répertoire log, vous allez vous retrouver avec les différentes logs correspondantes au bureau, aux documents, aux images. Si par exemple j'ouvre les documents, je vais me retrouver ici avec un démarrage le lundi 25 à 1h01 et 38 secondes, donc parce que je l'ai lancé manuellement tout à l'heure, et ensuite donc il va faire quoi? Il va dire voilà, la source, ça a été cuser7, donc mon nom d'utilisateur et document, et la destination, mon document cloud, backup PC, document. Il va recopier tous mes documents, il va afficher les pourcentages, voilà. Si on descend vraiment tout en bas, il va afficher fin, la même date, à 1 h 5 minutes et 6 secondes. Donc ça a été très rapide pour moi parce que du coup, c'est un backup qui se fait régulièrement. Et du coup, comme je fais peu de modifications dans mes documents, il a peu de documents à copier. Donc là, on a pu voir qu'il a mis que 4 minutes, par exemple. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer la log. Donc ça, c'est des logs qui seront incrémentés à chaque fois. Et vous pouvez voir ici directement, sans l'ouvrir, que donc, ça a été modifié le 25 à 1h01, 1h05 et 1h05, qui correspond à la dernière exécution de mon script manuellement, je précise. Voilà, donc vous, ce sera marqué à la date du mercredi à 2 h et quelques du matin. Donc voilà, moi mon scénario vraiment pour vous détailler très exactement ce qu'il fait, vous ce sera peut-être pas la même chose. Alors moi donc mon script se lance. Il va copier mes documents vers mon NAS. Donc le NAS c'est quoi? C'est un disque dur que j'ai en réseau dans mon appartement et qui est normalement amplement suffisant pour tout le monde. Moi j'aime bien doubler le backup, donc en fait j'aurai ici la copie qui va se faire vers le NAS et ensuite qui va se synchroniser avec le cloud. Parce qu'en fait dans mon NAS j'ai mon dossier MegaSync ici et qui se synchronise donc tout seul avec le cloud si des nouveaux documents sont ajoutés dedans. Et donc en fait mon NAS, que d'ailleurs je vous ferai un tuto prochainement pour vous détailler un petit peu
cette solution que j'ai mis en place et qui est vraiment super et qui me permet de bénéficier de 4 Tera pour un coût vraiment modeste et qui est très performant d'ailleurs. Donc je vais vous mettre un tutoriel plus tard pour vous détailler tout ça, pour que vous ayez un peu la même configuration comme moi et les performances optimales dans votre maison. Donc, le NAS est ici, et ensuite, ici, mes documents sont ajoutés dans le dossier backup PC, qui est ici, voilà, donc, voilà, et ensuite, c'est envoyé, pouf, vers le cloud. C'est tout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je sais, c'était un petit peu long, beaucoup d'explications, mais c'était nécessaire pour que tu comprennes bien comment fonctionne le script, et donc ma méthode de backup sur le cloud. Donc, si tu as une méthode plus facile que tes développeurs, n'hésite pas à me la partager en description. C'est avec un grand plaisir que je testerai ça de mon côté. Et sinon, si tu es plus novice, par exemple, n'hésite pas, par exemple, à regarder uniquement la partie résumée, qui est plus simplifiée peut-être. Et sinon, dans tous les cas, n'hésite pas à laisser un commentaire en description. Moi, je ferai un plaisir de t'aider. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo, enfin à ma chaîne, pardon, à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et la petite cloche. Ça te permettra de pouvoir suivre mes aventures et surtout découvrir toutes mes astuces. Allez, salut tout le monde!